Des millions de jeunes Congolais sont au chômage et certains parmi eux sont terrassés par une oisiveté forcée. Ceux qui vivent en Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central, dans la partie ouest de la RDC, ne sont pas épargnés par cette triste réalité. Les données de l'Office national de l'emploi, ONEM, attestent que de 2019 à 2023, 287 273 demandeurs d'emploi ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Ces chiffres ont extrêmement grimpé entre 2024 et 2025. Selon une enquête menée par YouReport de l'UNICEF en 2024, 78% de jeunes Congolais n'ont pas d'emploi, soulignant une difficulté majeure à trouver des opportunités. Tous ces chiffres évoqués montrent une situation alarmante pour la jeunesse congolaise face à un marché du travail précaire. Autre fléau, c'est l'insécurité alimentaire. Elle ronge la population congolaise, principalement le jeune, estimé à 70%. Entre janvier et juin 2025, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial ont révélé une crise alimentaire majeure en RDC avec environ 24,8 à 27,7 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, touchant près de 21% de la population. Que faire concrètement pour lutter contre l'insécurité alimentaire et réduire les taux de chômage? L'une des solutions efficaces est en voie d'être trouvée. Mole Group, une entreprise basée en Suisse, a décidé de lancer un méga projet bénéfique pour tout le pays. Et pour tout officialiser, le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, et l'entreprise Mole Group, représentée par son directeur général Gandhi Mole, ont procédé à la signature officielle d'un partenariat public-privé pour la construction du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu, dont le coût d'investissement est estimé à 1 milliard de dollars américains. Énorme! Une occasion en or à saisir, car ce parc agro-industriel est non seulement porteur d'espoir, mais aussi et surtout créateur de plus de 20 000 emplois directs et indirects. Une véritable opportunité pour le jeune Congolais en général et ceux de la province du Congo central en particulier. Deux territoires sont concernés par ce grand projet de 104 000 hectares. Il s'agit de Mbanza-Ngungu et Madimba. Concernant le territoire de Mbanza-Ngungu, 4 secteurs seront impactés par les activités de ce parc agro-industriel. Il s'agit du secteur de Lunzadi, de Boko, de Kivulu et de Goïmatadi. Et pour le territoire de Madimba, 2 secteurs seront concernés, le secteur de Ngeba et le secteur de Ngufu. Il convient de noter que 5 cultures seront mises en exploitation et chacune d'elles disposera de sa propre unité de transformation, entre autres le maïs, le riz, le manioc, la canne à sucre et le blé. Notez bien, la production du blé fera l'objet d'études techniques préalables afin d'évaluer la viabilité agronomique. Si ces études se révèlent concluantes, une phase de mise en place de la production et de la transformation locale sera engagée. Longtemps considérée comme une simple cité administrative, Mbanza-Ngungu deviendra bientôt une grande ville industrielle. Au total, 5 usines de transformation seront implantées. Et cette implantation mettra fin sans doute au calvaire de nombreux jeunes Ngungois harassés par le chômage. La zone industrielle de 140 hectares sera construite au village Lufulu 1 situé à 4 km du centre-ville de Mbanza-Ngungu. Et ces industries de transformation produiront annuellement 700 000 tonnes de produits finis. Une solution efficace car ces produits seront en mesure de nourrir tout le pays et de booster notre économie. Sans la terre, cet immense projet ne serait absolument pas réalisable. C'est pourquoi l'entreprise Mole Group a lancé au mois de décembre 2025 le processus de sécurisation foncière en organisant une activité de sensibilisation. L'objectif de cette journée de sensibilisation était clair: établir un dialogue transparent et franc avec la communauté locale, incluant la société civile, les chefs de secteur, les chefs de groupement et surtout les ayants droit fonciers responsables des terres concernées par les activités du futur parc. L'axe d'engagement de sécurisation foncière prévoit l'élaboration et la signature d'un document non contraignant entre le projet et les ayants droit, la mise en place d'un cadre de collaboration préalable et sans aucune cession de terres à ce stade,
l'autorisation de réaliser les études techniques, notamment la cartographie et les inventaires, ainsi que le maintien du droit de décision finale au niveau des communautés qui conservent leur pleine souveraineté sur la terre jusqu'à la phase suivante. En clair, la sécurisation foncière est fondamentale pour la durabilité du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu. Elle protège les droits des communautés, favorise l'investissement et réduit les conflits. À ce niveau, il faut intensifier les activités de sensibilisation. Les jeunes leaders locaux, les structures de la société civile, les membres des partis politiques, les étudiants, les élus provinciaux et nationaux, bref, tout le monde doit s'approprier ce projet du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu. Ainsi, mobilisons-nous pour sa concrétisation car il est porteur du développement.